long chemin. Vraiment, elle se donne entièrement au Seigneur, à notre Seigneur miséricordieux. Nathalie est réalisatrice de cinéma. C'est son métier. Mais pour le Seigneur, elle a tout abandonné. Elle se consacre uniquement à l'évangélisation, à parler du Sacré-Cœur de Jésus qu'elle a rencontré. Mais elle va le dire beaucoup mieux que moi, donc je vais lui laisser la parole. Bonjour les ch'tis. Je suis heureuse d'être moi la latine ici, chez vous, parce que moi je suis originaire du sud de la France, je suis marseillaise. Alors, non ça va, il y a un monsieur qui me demande s'il fait froid, mais en fait oui c'est un peu le pôle Nord pour moi quand même là. Mais entre-temps, j'ai migré en Normandie, donc c'est quand même un sous-pôle Nord, la Normandie aussi. Donc, vraiment, je suis ravie d'être là parmi vous et je suis vraiment ravie parce que j'ai appris que cette association par Françoise, vous avez démarré il y a une vingtaine d'années, hein, vous étiez une poignée comme les apôtres en fait. Et que maintenant je vois juste une église pleine et c'est merveilleux. Tout ça c'est vraiment la gloire pour notre Seigneur et c'est vraiment super quoi. Et bravo à vous tous. Alors, malheureusement je me suis gourée de chemin, j'ai pas de GPS blabla et donc je suis arrivée après l'adoration du Saint-Sacrement. Mais je voudrais rebondir là-dessus. Vous voyez, là, vous êtes venus écouter une petite nana qui a failli mourir, qui a fait une expérience de mort imminente, qui s'est retrouvée de l'autre côté. C'est sûr, ça sort de l'ordinaire. Mais en même temps, c'est peanuts à côté de ce qui vient de se passer à l'instant. Jésus-Christ, présent, vivant, glorieux, en chair et en os, qui était là, dans le Saint-Sacrement, à l'adoration. Vous vous rendez compte un peu ce qui vient de se passer? On réalise pas bien. Moi, la première, je réalise pas bien. Dans l'adoration, quand on est là à adorer devant l'hostie géante, c'est carrément le Christ qui est là comme il y a 2000 ans. Mais si vraiment on en était conscient profondément, avec son être tout entier, avec son cœur, son sang, mais on pousserait des cris, on serait en larmes là, on serait... Et donc c'est vraiment quelque chose de fou ça. Faut pas l'oublier, Jésus dans l'adoration. Et le fait de venir l'adorer, ça console son sacré cœur souffrant qui s'en prend plein la gueule. Alors, j'aimerais d'abord rebondir, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé bien évidemment, mais j'aimerais rebondir sur le thème. Qu'est-ce qui fait ton Dieu pour toi? Et je trouve vraiment ce thème excellent parce que c'est le grand gimmick, la grosse phrase que le 3/4 des gens vous sortent. En gros, ils vous disent, mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toute cette souffrance, tous ces malheurs, toutes ces horreurs, les gamins qui naissent handicapés, qui perdent leur mère, tout ce qui se passe, les maladies, les cancers, cette vie tellement difficile. Qu'est-ce qui fait ton Dieu? Combien de fois on me l'a balancé dans mon milieu du showbiz, ça, et pas que, et même nous-mêmes qui avons la foi. Quelque part, c'est légitime de se poser une telle question. Mais où est Dieu dans toute cette souffrance? Qu'est-ce qu'il fabrique?
où est Dieu? Dieu n'est pas tout seul. Dieu n'est pas tout seul. Ici, c'est pas le paradis. Quand on fait un petit peu l'effort de lire l'Évangile, qu'est-ce qu'il dit Jésus? C'est dans Saint Jean. Il ne cesse de dire que le prince de ce monde, c'est Satan. C'est pas moi qui l'invente. Il suffit de regarder les textes. Le prince de ce monde, c'est Satan. Dieu n'est pas tout seul. C'est une lutte qui se passe. Une lutte, vous savez, comme dans ce film Star Wars, La guerre des étoiles, une lutte entre le bien et le mal, entre les fils de Dieu et les fils des ténèbres. Une lutte à l'intérieur de nous, qui se déroule à l'intérieur de nous et qui se déroule dans le cosmos tout entier. Et tout simplement, quand on pleure, le Seigneur pleure avec nous. Quand on souffre, il souffre avec nous. Imaginez un petit peu, vous, les parents là, ceux qui ont des enfants, et puis même c'est pas la peine d'avoir des enfants pour faire l'expérience de l'amour. Quand on aime une personne, mais imaginez en tant que parent, voilà, vous aimez votre gamin. Est-ce que, si vous le voyez se faire zigouiller sous vos yeux, le voir pleurer, est-ce que vous seriez content en disant « Ah, ça me fait ni chaud ni froid » ? Ben non, bien sûr que non. Mais si vous aimez vos enfants, c'est grâce à une partie de l'amour de Dieu qui est en vous. Imaginez Dieu, c'est l'absolu dans l'amour, dans la pureté, dans la vérité, le bien, la justice, c'est la vie. Il nous aime à la folie. Vraiment, nos souffrances, le Seigneur les porte avec nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ici le prince de ce monde, c'est Satan? Alors, petit récap. Ça démarre juste par le commencement, quand on fait l'effort d'ouvrir la Bible. La Genèse, au commencement. Qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Dieu nous a tous créés à travers Adam et Ève. Oh, je sais, certains vont dire Adam et Ève, ouh là, c'est des vieilleries, c'est passé, même, on a tendance de plus en plus à relayer l'histoire fondamentale, notre histoire à travers Adam et Ève, à une espèce de mythe, de conte, alors que c'est vraiment, tout commence par là. On était pleinement heureux auprès de Dieu, avec lui. Le mal, la souffrance, la mort n'existaient pas. Tout allait bien. Le Seigneur nous a fait par amour pour être heureux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans son amour, dans son respect pour nous, il nous a laissés libres. Parce que l'amour ne s'impose pas. On ne peut pas dire, un bonhomme, il peut pas dire à une nana, je t'aime, t'es obligé de m'aimer, je t'enferme dans ma cave et t'as pas le choix. C'est tout sauf de l'amour. L'amour laisse libre l'autre de dire oui ou non. Donc Dieu nous a laissés libres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent, vous savez, le serpent, le tentateur, le démon, toujours le même. Il nous a embrouillés à la base. Lui, c'est le père du mensonge et le grand-père de la manipulation. Il nous l'a joué à l'envers. Il nous a dit, donc il a dit à nos chers ancêtres, nous tous, Pierre, Paul, Jacques, Adam, Ève, toi, moi, tous, il nous a dit, n'écoutez pas Dieu, ok, il vous a dit de pas toucher le fruit, machin, le symbole de l'arbre, du fruit défendu, hein. Ne l'écoutez pas, c'est pas vrai. Vous allez être égal à Dieu, vous serez comme des dieux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu d'obéir à notre Seigneur qui nous a dit, vous pouvez manger de tous les fruits sauf de celui-là, parce que voilà, la liberté, on n'a pas suivi le Seigneur, on lui a pas fait confiance. On lui a pas fait confiance. Déjà, à la base, quelque part, on n'a pas fait confiance à son amour pour nous, quoi, quelque part. Déjà, ça a commencé là. Et alors, on a écouté le fameux serpent, le tentateur. Vous savez, c'est comme en période de vote électoral, hein, quand pour élire le président. Si on vote à droite,
on aura un gouvernement de droite avec un président de droite. Si on vote à gauche, on aura un président de gauche avec un gouvernement de gauche. Là, en suivant le serpent, on a voté pour Lucifer avec son gouvernement dont les fruits sont loin d'être réjouissants. Les fruits, c'est la conséquence d'avoir voté pour lui, d'avoir désobéi à Dieu pour suivre le serpent. La conséquence, c'est ça. La mort, le péché, la souffrance, les épreuves, tout ce qu'on vit, personne n'est épargné. Alors, ça, c'est important de le savoir. Dieu nous aime à la folie. Il peut pas faire plus. Il s'est fait crucifier pour nous. Et il continue à nous faire confiance malgré tout ce qu'on lui a fait et tout ce qu'on continue à lui faire. Il continue à souffrir dans nos pauvres mains et cœurs de pécheurs à travers la Sainte Eucharistie. Voilà. Dites-vous bien une chose. Quand il vous arrive des coups durs, ça n'est pas Dieu. Dieu n'est pas là comme une espèce de cœur en plastique, froid, hermétique à ce qui nous arrive. C'est qu'il n'est pas tout seul et sur terre, il y a ce fameux combat entre Dieu et diable, le même qui se déroule à l'intérieur de nous. Et le démon, ce qui fait son affaire par-dessus tout, c'est que on minimise sa présence, c'est-à-dire qu'on l'occulte, qu'on n'ait pas la foi en lui, en disant il n'existe pas, c'est moyenâgeux, c'est des bêtises. Parce que, comme ça, il fait de nous ce qu'il veut. On ne se méfie pas. On ne le voit pas venir. On peut devenir tranquillement ces petits pantins, ces petites marionnettes. Voilà. Ce fameux péché originel, il faut méditer là-dessus, il faut prier là-dessus. Parce que c'est pareil. Jésus, il est venu nous racheter de la faute d'Adam et Ève. Si on vire le péché originel, alors qu'est-ce que vient faire Jésus? Il est venu nous sauver de quoi? Donc ça, c'est important. Je sais que beaucoup, ça les enquiquine, cette histoire du péché originel. Pourtant, il est fondamental. On ne peut pas le zapper. Alors voilà. Bon, vous avez déjà capté que je suis un petit peu d'une nature passionnée, non? Alors, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Pourquoi est-ce que maintenant ma vie a totalement changé, radicalement de cap? Pourquoi je suis là à faire des routes, des kilomètres crevés, à aller à droite, à gauche pour témoigner? C'est cette rencontre. Voilà. Alors, il y a à peu près une dizaine d'années, j'étais en préparation de mon premier long métrage avec un producteur très, très, très connu, qui a eu des Oscars, qui est très connu. Et ce producteur, je venais de le quitter. On était en train de faire passer le casting aux acteurs. Et là, déjà, j'étais en Normandie. J'avais quitté les loups de Normandie pour les vaches, les loups de Paris pour les vaches de Normandie, et j'étais déjà très heureuse. Et donc, je faisais des allers-retours, d'accord? Et donc, je sors de ce rendez-vous, je fais covoiturage avec une copine, qui n'avait pas du tout la foi d'ailleurs. Et à l'époque, j'avais déjà la foi, mais c'était une foi un petit peu emmenée par la famille traditionnelle, vous savez, un peu, c'était une foi qui était intellectuelle. Et donc, en gros, on double un camion à 130 sur l'autoroute et on se prend et le camion a un accident avec une voiture au moment où on le dépasse, imaginez à 130 sur l'autoroute. Le camion nous propulse la voiture de 3/4 plein fouet comme une panthère qui nous sautait dessus. Et c'est fou parce que, donc après, imaginez, hein, donc ça tape à droite, à gauche, comme dans les films de James Bond, on a failli se retrouver de l'autre côté de l'autoroute et on a été rattrapé par la glissière de sécurité. Voilà. Et ce qui est fou, c'est que juste avant de doubler ce camion, je disais à cette copine qui était complètement allergique à Dieu et à, voilà quoi, ni Dieu ni maître, vous voyez, à fond, bien le petit clone de la société actuelle, qui avait bon cœur, mais non, pas de contrainte, une jouisseuse de la vie. Et je lui disais, ma petite cocotte,
N'attends pas que ce soit trop tard pour t'intéresser à Dieu. Qui te dit que ce n'est pas aujourd'hui le dernier jour de ta vie? La meuf, je suis en train de lui dire ça. Elle conduit. Moi, je regardais pas. J'étais passagère. Et j'étais toute tournée vers elle. Au moment où je lui dis, qui te dit que ce n'est pas le dernier jour de ta vie? Je la vois au volant qui fait, du coup, je me retourne. Et d'un coup, c'était au moment où on allait dépasser le camion. Il nous a envoyé la grande Renault Espace sur nous. Et la voiture, paf, elle est venue se tanker carrément juste dans mon dos, quoi. Et voilà. Et alors, c'est très simple. Donc on était encastrés dans la voiture, on pouvait plus sortir. Moi, j'étais complètement sonnée parce que j'avais pas vu le coup venir. Je m'étais pas retenue. C'était une voiture de l'ancien temps. Il n'y avait pas d'airbag, de machin, voilà. Et j'ai senti, à un moment donné, la vie me quitter. Vous voyez là, vous vous sentez vivant. Vous sentez cette énergie, cette chaleur qui est en vous. Vous pouvez pas le prouver, on peut pas le prouver, mais on se sent vivant. Je vis, je le sens. Eh bien, j'ai senti cette vie me quitter comme si j'étais une bouteille en plastique remplie de liquide, mais percée par en bas. J'ai senti la vie qui partait d'en haut de la tête, baisser très tranquillement de niveau. Alors, je crachais du sang, je pouvais plus respirer, on pensait que j'avais une hémorragie interne, que les côtes, à cause de la ceinture de sécurité, avaient perforé un poumon. Et je vous assure, mes chers frères et sœurs, et ça c'est vraiment important de prendre conscience de ça, de l'urgence de la conversion. Vous voyez, on sait que la mort, la souffrance, les maladies, tout ça, on sait que ça existe, on sait qu'on n'est pas éternel, mais n'empêche que on vit tous comme si la mort et les maladies, ça touchait toujours le voisin, jusqu'au jour où ça te tombe dessus. Et là, waouh, c'est une sacrée claque, hein. Parce que qu'est-ce qu'on se dit? Mais je suis pas prêt. Je suis pas prête. Alors imaginez, je suis là, une réalisatrice en bonne santé qui quitte son producteur, qui a un agenda rempli, ok? Et d'un coup, boum, cette autoroute du bonheur, elle se transforme en autoroute de la mort. C'était pas prévu. Et le premier truc que je me suis dit, parce que j'étais totalement consciente, et là c'était le moment où les pompiers étaient en train de défoncer le pare-brise avec des espèces d'énormes cisailles, c'est très impressionnant pour nous extraire par devant. Ils m'avaient transformé en Robocop de partout, j'avais tout le kit de réanimation. Et là, je sens clairement, consciemment la vie qui me quitte, et je dis, premier jet, je dis, mais c'est pas possible, ça m'arrive à moi. Je suis en train de crever. Mais j'ai pas le temps. Je dois faire mon film. Mais qu'est-ce que c'est que ces salades? Comme si Dame la mort nous demandait si on avait le temps de crever. Et tout de suite, j'ai pensé à l'intérieur de moi, oh mon Dieu, je ne suis pas confessée. Et là, le Seigneur m'a répondu, vous savez, intérieurement du tac au tac. Ma fille, je connais l'intention de ton cœur. À partir de là, ça a été un cœur à cœur, quoi, en totale transparence avec Dieu. Et donc, je sens cette chaleur me quitter, et boum, je me retrouve dans un lieu, alors que j'étais toujours prisonnière de la voiture, de la tôle, je me retrouve dans une espèce de nuage, en fait, où tous nos codes d'humain, l'espace, temps, tout ça, peanuts, ça disparaît. Et je me retrouve nez à nez
avec le Sacré-Cœur de Jésus. Alors, si vous voulez, évidemment, j'espérais que, en passant de l'autre côté, je me retrouve plutôt face au Christ, à Dieu, plutôt qu'au cornu, quoi, j'espérais. Mais là, où j'ai juste été scié, quoi, c'est de me retrouver face à Jésus, qui était en tunique blanche. Je ne connaissais pas du tout à l'époque le Sacré-Cœur de Jésus ni la symbolique. Face à Jésus, qui était vraiment à cette distance, à 50 centimètres de moi, vous imaginez? Et Jésus qui pleure. Jésus en larmes, en larmes. Jésus qui souffle martyr. Le visage défiguré par la souffrance. Il pleurait un tel concentré de souffrance. C'est indescriptible comme de l'acide de souffrance, un pur concentré de souffrance. Jésus qui pleurait et qui me montrait son cœur qui était sorti en fait de sa poitrine, son cœur rouge, sang, son cœur entouré d'une couronne d'épines et son cœur qui versait lui aussi des larmes de sang. Et les larmes du Christ et les larmes de son cœur sont venues s'échouer dans mon pauvre cœur à moi, de pécheur. Et j'ai pleinement reconnu toute ma contribution à travers sa souffrance, ses larmes, les larmes de son cœur et les siennes, ma contribution, mais la vôtre aussi à vous tous, notre contribution. Et là, ça a été comme un cri du cœur. J'ai été écrasée par la souffrance du Christ que j'aimais déjà à l'époque mal, mais c'est toujours le cas puisque la conversion, c'est jusqu'au dernier moment de rendre l'âme. Et je dis, Seigneur, pourquoi pleures-tu? Et là, il me répond, il nous répond à nous tous, le genre humain. Je pleure parce que vous êtes mes enfants chéris, que j'ai donné ma vie pour vous, que je ne sais plus quoi faire pour vous, et qu'en échange, je n'ai que froideur, mépris et indifférence. Je pleure parce qu'il n'y a rien de pire que de se faire rejeter par ce qu'on aime. Vous imaginez, un petit peu comme un papa et une maman qui auraient donné sa vie pour ses gamins et qui se feraient cracher dessus, renier. Je pleure parce que j'ai donné ma vie pour vous, que je ne sais plus quoi faire pour vous, et qu'en échange, je n'ai que froideur, mépris et indifférence. Vous voyez, il y a nos péchés qui brisent le cœur du Seigneur, bien sûr. Mais le pire du pire, ce que j'ai senti moi personnellement, c'est vraiment ça, ce qu'il a dit en fait, notre froideur, notre indifférence, notre côté un peu, on s'en fout un peu quoi. On vibre pas pour lui. Alors, je parle pas du monde, je parle pas de ceux qui, ouvertement, c'est-à-dire le 3/4 de l'humanité, qui s'en foutent complètement de Dieu. Ça les intéresse pas. Eux, bien sûr, ils brisent le cœur du Seigneur. Mais vous savez quoi, mes chers frères et sœurs? Ceux qui brisent le plus le cœur du Seigneur, par notre tiédeur, c'est nous tous. Alors, j'ai été vraiment tatouée par ces larmes. Et de voir
ce Seigneur, le seul saint, ce Dieu qui n'a pas besoin de nous. Nous, on a besoin de lui, même si on ne le sait pas, on sera obligé de le savoir quand on passera de l'autre côté. De voir le Seigneur qui pleurait comme un enfant, parce qu'il nous aimait juste, parce qu'il nous aime juste à la folie, et qu'en échange, on l'aime pas, on l'aime de travers, on l'aime froidement. Et déjà, ça, c'est un paradoxe. L'amour est tout sauf froid. Allez dire ça à Marie-Madeleine, si l'amour est froid. Donc, en gros, c'est comme si la passion de notre Seigneur aujourd'hui continuait. Mais sa croix continue dans son sacré cœur, qui est dans son amour qui est méconnu. Voilà. Et donc, cette souffrance m'a complètement marquée, et aussi son amour fou. Il m'a fait sentir, le Seigneur, son amour fou pour nous tous, qui que nous soyons. Avec Dieu, il n'y a pas de casting. On est tous son enfant chéri, son bien-aimé, son chouchou, son fils unique, sa fille unique. C'est un truc de dingo. L'amour de Dieu pour nous, il me l'a fait sentir de manière incarnée, sensuelle, dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire avec tout mon être entier, avec ma chair, avec mes cheveux, avec mon sang, mon cœur, tout. Il me l'a fait sentir, c'était une expérience totalement physique. Vous savez, comme quand il y a le courant d'air qui rentre dans une pièce et on est traversé par un frisson. Là, il m'a fait sentir comme sous forme de frisson d'amour, son amour fou pour nous tous. Et son amour fou pour nous tous, mes chers frères et sœurs, il dépasse tout entendement. Elle est là, la bonne nouvelle. Elle est là. On croit connaître Dieu. On dit, oui, sa miséricorde est insondable, son amour est insondable. Sauf que on l'approche même pas à 1%. Il est tellement plus que ça. On ne peut pas enfermer Dieu. Et Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Son attribut, c'est l'amour, la miséricorde. Et vous savez quoi? On devrait tous avoir la banane, là. On devrait tous être heureux de se dire, attends, je suis pas seul. Le Seigneur m'aime à la folie. Il sait ce que je porte. Il connaît ma croix. Il est auprès de moi. Mais elle est là, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Christ est venu, qu'il a vaincu le mal et la mort en toute éternité par sa croix. On n'est pas orphelin, mais la bonne nouvelle, elle est aussi, c'est son amour fou pour nous. Pensons-y. Même si on a l'impression parfois qu'il n'est pas là, qu'on s'en prend plein la gueule. En fait, il est là, il nous aime à la folie. À nous de lui ouvrir notre cœur et nos bras. Et donc, je dis, comme un cri du cœur, Seigneur, quel dommage de rendre l'âme maintenant que je sais ça, que je suis au courant de ton amour fou pour nous, de ta souffrance, parce que on te le rend pas cet amour, et que l'amour, ça se passe juste à deux en fait. Mais c'est ça. S'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est que on cherche trop à intellectualiser Dieu. En fait, il s'est incarné à travers Jésus. Ça veut dire qu'il veut être aimé. Il est Dieu, bien sûr, mais il veut être aimé à l'humaine, de manière simple. Qu'est-ce qu'il a fait encore avec Marie-Madeleine? Le Seigneur lui dit, elle avait juste 7 péchés, d'accord? Dans la symbolique de l'écriture, 7, ça veut dire en gros que tu les collectionnes toutes, tu vois. Donc, elle avait 7 péchés, et d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que ça, on est tous invités, en plus, particulièrement ce dimanche de la miséricorde. Marie-Madeleine, la grosse pécheresse. Aujourd'hui, si on la voyait rentrer, là maintenant on la comprend, ça fait 2000 ans, mais il y a des Marie-Madeleine qui doivent traîner dans notre voisinage ou je sais pas quoi, et curieusement, celles-là, on les montre un peu du doigt, et elles sont un peu pestiférées. Mais imaginez, gros pécheur, grosse pécheresse, et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle s'est laissée, elle a accepté de se laisser aimer
et regardée par Dieu comme elle était. Sans tricherie, mais avec Dieu on ne peut pas tricher, on le sait très bien. Elle a accepté de se laisser regarder par le Christ dans son état de puanteur, de péché extrême. Et en fait, c'est le regard du Christ qui l'a lavé de ses péchés, qui lui a redonné confiance, qui l'a transfiguré sur le champ. Le Seigneur l'a juste retourné comme une crêpe. Et c'est ce qu'il a fait avec moi. Tout est là d'oser se laisser regarder et aimer par le Seigneur comme nous sommes. Il n'y a que son regard qui nous réconcilie avec nous-mêmes. Voilà. Et après, de toutes les manières, le Seigneur a dit, c'est moi qui vous ai aimé, c'est moi qui vous ai choisi. Et à la base, le Seigneur, en réalité, il nous a tous choisis, la multitude. Par contre, ça dépend de notre réponse dans notre petit libre arbitre. Parce que c'est ça, le sens de notre venue sur terre. C'est pas de bouffer, boire, de s'éclater au plumard, d'avoir les belles voitures, la maison à crédit sur 300 ans. C'est pas ça. On n'est pas sur terre pour consommer, se faire consommer, souffrir, pécher et mourir. Notre vie, elle a un sens. Et ce sens, il s'appelle Dieu. Donc, soyons vigilants. Ne nous disons pas, j'ai le temps. J'ai le temps. C'est pas vrai. Vous connaissez, vous, l'heure de votre mort? Pas plus que moi. Le jour où on y passera, on sera les derniers avertis. Cette urgence de la conversion, elle est vraiment réelle. C'est pas vivre dans une urgence de peur mortifère, c'est pas ça du tout. C'est l'urgence de se recentrer sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel dans ma vie? Et si on regarde bien, on passe notre temps à dilapider notre vie sur des choses complètement secondaires, quoi. On se laisse empoisonner par des trucs qui sont vraiment des accessoires, quoi, quelque part. Se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur Dieu. Ça ne veut pas dire vivre comme un ermite, comme dans la mortification, en se frappant, en se privant de tout ça. C'est la conversion du cœur, l'amour. Et justement, ça m'emmène à la deuxième expérience que j'ai vécue. Donc, je me suis retrouvée, et donc j'ai vécu la totale miséricorde, le total amour fou de notre Seigneur pour nous tous. Et je lui ai dit, donc quel dommage de rendre l'âme maintenant que je sais ça. Je voudrais pouvoir revenir sur terre pour témoigner. Je ne savais absolument pas ce que c'était que le témoignage. J'en avais jamais vu, entendu de ma vie. Voilà. Et pour consoler ton Sacré-Cœur à ma façon, dans ma nature, donc la totale, voilà, ultra passionnée, quoi. Et à ce moment précis, j'ai été déplacée comme une espèce de plume au vent dans un autre lieu, un autre décor. Vous voyez, comme au théâtre, quand il y a les changements de décor, les changements de tableau. Ça a été beaucoup plus rapide, mais non moins intense, ce que j'ai vécu. Et croyez-moi que ça a été rude. En fait, je me suis retrouvée comme une petite chose, toute tassée, écrasée, tassée. Tassée par quoi? Par le poids de mes péchés, de ma petitesse. Toute fragile, toute tassée, une espèce de naine, quoi, accablée, face à un immense et impérial cercle
en 2001, une espèce de comme un pupitre géant arrondi, énorme. Mais vous voyez, qui trônait vraiment en hauteur et qui c'était le truc vraiment impérial, le respect absolu, quoi. On sentait que c'est le truc sacré absolu, quoi. Énorme, magistral. Et je ne voyais pas, c'était plongé dans une espèce de brouillard, quoi, de nuée, mais j'entrepercevais la forme, là, l'espèce de grand truc comme ça, en hauteur. Et je savais que c'était l'heure de mon jugement, notre jugement qui nous attend à tous. Là, vous savez, mes chers frères et sœurs, on est vraiment, en vérité, face à notre Seigneur. C'est la créature face à son Créateur. Il n'y a plus de blabla, il n'y a plus de justification. Oui, je lui ai tiré les cheveux parce qu'elle m'a tiré la langue. Oui, si j'ai pas été sympa, c'est parce que c'est lui qui a commencé le premier. Allons. La créature doit répondre pleinement jusqu'au dernier petit détail de minuscules péchés qui sont des broutilles. Et puis de toute façon, tout le monde le fait ici. On doit répondre de tout. Parce que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Un Dieu d'amour. Sa miséricorde, ok, elle est infinie. Elle n'a pas de limite. La seule limite à la miséricorde de Dieu, c'est notre refus. Je n'en veux pas. Eh bien, vous voyez, un exemple. Saint Pierre a trahi Dieu, d'accord? Mais il n'a pas douté un instant de la miséricorde de Dieu. Et il a pleuré et il a été pardonné. Tandis que Judas, lui, a pensé que son péché était impardonnable, bien au-delà de la miséricorde de Dieu. Il n'a pas cru au pardon de Dieu. Et il a prononcé son propre jugement en lui. Alors, ce fameux tribunal, parce que Dieu est impartial, il est parfait dans sa justice. C'est vraiment, Dieu est infini dans l'amour et la miséricorde, mais il est parfait dans sa justice. C'est pour ça que c'est le Dieu juste et unique. Il va pas mettre au même endroit une mère Teresa et un pédophile dans la demeure éternelle. Ça ferait un petit peu de désordre. Il y aurait un problème. Donc ça dépend de notre réponse, tout ça. Et au pire moment de ma vie, qui était le jugement, mon jugement, j'avais hyper besoin évidemment du Christ. Le Christ qui de mon vivant m'aidait à porter ma croix, qui était à mes côtés, qui était en moi. Eh bien là, au pire moment de ma vie, ma mort, il avait comme disparu. Sauf qu'il n'avait pas du tout disparu. Tout ce qu'il avait fait pour me sauver, pour nous sauver, il l'avait fait. Comme le bon larron sur la croix, vous savez, jusqu'au dernier moment, Dieu veut nous sauver jusqu'au tout dernier moment. Il demande juste, vous savez, un clignement de paupières, de cils, un éclat, une poussière de bonne volonté, de repentir, ça lui suffit. Le Seigneur, sa miséricorde, la miséricorde de Dieu est la plus grande entreprise de recyclage. Il accepte tout, mais il faut qu'il y ait une vraie démarche, un vrai regret sincère, pas lié à la peur. Et donc, tout se joue de notre vivant. Notre éternité, mes chers frères et sœurs, se joue de notre vivant. Il faut qu'on se réveille. Vous voyez, j'ai écrit un deuxième bouquin qui s'appelle « Aux âmes citoyens ». Mais il aurait très bien pu s'appeler « Réveillez-vous, les gars ». Et ce message, il est adressé à nous tous. Nous tous dans l'Église. On en a drôlement besoin. Et donc, voilà, le tribunal avec cette notion qu'on doit répondre de tous nos actes. Et le Seigneur, en fait, n'avait pas du tout disparu, il m'avait pas du tout abandonné. Il avait juste, donc de mon vivant, il avait tout fait pour me sauver, mais il avait juste repris sa place là où il fallait, c'est-à-dire dans ce fameux tribunal qui était clairement, je ne voyais pas, mais je le savais en toute vérité, il était clairement composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, une voix me dit, vous serez jugés, donc vous, nous tous, encore une fois, le genre humain,
vous serez jugés sur l'amour. L'amour vrai de Dieu. L'aimer pour lui, pour ses beaux yeux, l'aimer amoureusement. Vous serez jugés sur l'amour de Dieu et l'amour des frères. Être concerné par nos frères, pas donner aux petits blacks à l'autre bout du monde, aux petits machins, donner la soupe pendant l'hiver aux petits clodos dehors, parce que voilà, que de manière mécanique. Non, non, avec son cœur, être concerné par nos frères, vibrer avec eux, vibrer pour eux. Nous serons jugés, vous serez jugés sur l'amour de Dieu et l'amour des frères. Et tout le reste, mes chers amis, c'est juste de la littérature. Tout se joue dans l'amour de Dieu. Et être des passeurs de son amour, de sa tendresse, de sa miséricorde, de sa bienveillance, de son écoute auprès de nos frères. Et même si parfois nos frères nous insupportent, même si parfois certains, on est allergiques à eux, faut pas faire de tri, parce que le Seigneur fait pas de tri avec nous. Et encore une fois, le jugement n'appartient qu'à Dieu. Attention. Nous, on doit dénoncer le péché, à commencer le péché qu'on porte, nos combats, oser les voir. Parce que il faut pas se dire que pour pécher, c'est pas la peine d'avorter, c'est pas la peine de violer des enfants, c'est pas la peine de briser des mariages pour être pécheur. Il suffit juste, dans son cœur, de manquer d'amour et de s'installer là-dedans. Vous savez, je pense que on aura de grandes surprises quand on passera de l'autre côté. Il y a des gens aujourd'hui qu'on montre du doigt. Oh, les sales pécheurs comme les pharisiens, m'approchent pas, puanteurs. Qui nous passeront devant. Et d'autres qui ont tout le kit du bon petit Castor Junior Cato, qui auront des soucis parce que, en fait, il n'y a pas l'amour. Voilà. Et donc, à ce moment précis, après cette expérience folle, cette deuxième expérience du tribunal céleste, dont parle Saint Paul, je suis tombée dessus il y a 2 ans, j'ai poussé un cri quand j'ai vu ça, j'ai dit, mon Dieu, il en parle, c'est ce que j'ai vécu. Saint Paul en parle. Et vraiment, mes chers frères et sœurs, j'aimerais partager, je suis là, vous avez compris, pour témoigner. Je dis tout. Après, ça vous concerne, vous et votre Dieu. Vous comprenez, j'ai rien à vendre, ça vous concerne. Je suis dans le cadre du pur témoignage. J'ai failli clamser, je suis revenue à la vie, je me sens ni plus ni moins en sursis, mais comme nous tous, encore une fois, même un bébé qui vient de naître, il est en sursis, même s'il vit 200 ans. Tout ça, c'est peanuts par rapport à l'éternité. N'oublions pas que nous, on est là pour jouer notre éternité. Selon ce qu'on va faire, on ira auprès de Dieu ou du cornu, du démon, tout simplement. Eh bien, voilà, ce qui est important, c'est de se rendre compte, en fait, de tout ça. Et dans le partage aussi que je veux faire avec vous, c'est l'importance de la lecture de l'Évangile, du Nouveau Testament. Même si vous avez la flemme de lire, d'accord, la Bible, c'est gros, il y a l'Ancien Testament, mais je peux vous dire que, en fait, c'est extraordinaire. L'Ancien Testament permet plus de décoder, en fait, et ça authentifie ni plus ni moins que le Christ, les prophètes et tout ça. Mais je veux dire que c'est très important de faire l'effort de lire la parole, même si ça vous casse les pieds. Forcez-vous un petit peu à lire. Voilà, du début à la fin. Combien d'entre vous ont lu l'Évangile une fois du début à la fin? Franchement. Ah, bravo, madame. D'accord. Mais enfin, bref, il y en a d'autres, les mauvais élèves, là, qui se planquent. Bon, qui l'ont pas lu du début à la fin. Eh ben, il est temps de le faire. Parce que vous voyez, on est dans une société plus que jamais de confusion.
une société qui nous vend du vent, qui raconte, où tout le monde raconte n'importe quoi sur n'importe qui, et notamment sur l'Église et sur le Christ. Donc, franchement, le meilleur moyen, c'est de vous faire une idée vous-même, et pour ça, c'est très simple. Il suffit d'ouvrir le Nouveau Testament, de lire l'Évangile tranquillement et de le macérer de le digérer dans la lumière de l'Esprit Saint. Et moi, vraiment, je voudrais partager avec vous les fruits de cette rencontre avec le cœur de Jésus. Ça va, vous craquez pas? Je suis pas trop longue? Ok. Vous me dites, parce que, vous savez, les femmes amoureuses, ça tchatche, Je suis amoureuse du Christ. Je suis devenue une Christ addict maintenant. Et donc, il y a eu vraiment 3 dossiers que le Seigneur a fait avec moi. Le premier dossier, il s'appelle Marie, la Vierge Marie. Alors, vous voyez, donc j'étais catho, tout ça, mais ma relation avec Marie, elle était un peu froide, elle était un peu, limite un peu, vous savez, protestante, quoi. Je me forçais pour faire des « Je vous salue Marie » de temps en temps, un petit « Je vous salue Marie », mais ça me faisait ni chaud ni froid. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Je savais que Marie conduisait jusqu'à Jésus, mais je ne savais pas que le premier gros dossier que le Seigneur allait traiter dans ma pauvre personne de cancre que je suis, qu'il allait s'appeler Marie. En fait, le Seigneur m'a tout de suite renvoyé vers sa maman, notre maman. Son bonheur et sa gloire de Dieu, de Verbe incarné. Il est « je suis », c'est l'attribut de Dieu. Le bonheur et la gloire du Christ passent par le fait que nous prenions sa maman pour maman, que nous l'aimions de tout notre cœur. Et encore une fois, si on fait l'effort d'ouvrir l'Évangile, on se rend compte de quoi? Les dernières paroles du Christ sur la croix. Vous savez, quand il est crucifié par nos sales pattes à cause de nos péchés à nous tous, parce que tous les clous du Christ portent nos jolis petits prénoms à nous tous. Eh bien, quand il est comme ça, au bout de la souffrance, au bout du rouleau à cause de nous, et que, juste avant de rendre l'âme, qu'est-ce qu'il dit? Il y a la Vierge Marie au pied de la croix, et il y a Saint Jean. Et il dit quoi? Il désigne Jean à Marie en disant « Femme, voici ton fils ». Et il désigne Marie à Jean en disant « Voici homme, voici ta mère ». Et ça, c'est pas anodin. Ça, c'est pas anodin. C'est le testament du Christ sur la croix adressé à nous tous. C'est pas l'histoire d'un bon fils juif qui dit « Saint Jean, occupe-toi de ma mère et tout, je veux pas qu'elle soit seule ». Mais non, c'est beaucoup plus fort que ça. Une mère, il nous la désigne pour mère, mais attends, une maman, mais même quand on a 100 ans, une maman, c'est toujours sacré, quoi. Une maman, ça fait toujours le palpitant quand on y pense dans son cœur, quoi. Et la symbolique d'une maman, c'est quoi? Une maman, on lui demande tout, on ose. Moi, je me rappelle, quand j'étais petite, je disais à ma Mother, maman, s'il te plaît, fais les yeux doux à papa, parle-lui, s'il te plaît, qu'il accepte de ci, ça, de m'offrir. Une maman. Le Seigneur, il savait pleinement la symbolique de la mère pour nous. Donc, osons nous ouvrir à Marie, osons nous abandonner à elle comme notre maman, osons lui demander de prier le cœur de son fils pour nous. Marie est vraiment le chemin direct qui conduit jusqu'au cœur de Jésus. Et Jésus, c'est le Fils du Dieu vivant, l'unique Messie, qui nous propose ce ticket d'entrée jusqu'à Dieu le Père Tout-Puissant par sa sainte croix, qui nous lave de nos péchés. Mais encore une fois, le Seigneur a besoin de notre réponse. L'amour ne s'impose pas, encore une fois. Et donc, le premier dossier, Marie. Et Marie, je veux juste dire un truc, parce que c'est la fête de la miséricorde. Marie, c'est la mère de la miséricorde. Et vous imaginez, Marie, tout ce qu'on lui a fait subir, parce que
Il n'y a pas de pire souffrance pour une maman que de souffrir à travers son gamin. Le Christ était son enfant, son bébé aussi, c'était son Dieu, mais son enfant, quoi. Vous imaginez? Marie, on prie Marie. Marie, mère de miséricorde, prie pour moi, fais ci, fais ça. Mais en réalité, Marie, j'ai juste crucifié ton fils. Je lui ai juste enfoncé des clous. La couronne d'épines, c'est mes péchés qui l'ont transpercé. Mais Marie, mère de miséricorde, fais ci, fais ça. Ah, Marie, elle est vraiment unique. Elle est unique, vous vous rendez compte? Moi, si on touche un doigt d'une personne que j'aime, je vais réagir à l'italienne. Marie, elle est là, on lui détruit, on lui bousille son fils, on l'assassine sous ses yeux, et elle nous aime à la folie, et elle prie pour nous. Et en plus, vous imaginez, Marie, Immaculée Conception, ça c'est aussi un truc de dingue quand on y pense. Elle n'a jamais péché. C'est une fille d'Ève comme nous, une terrienne incarnée. Elle n'a jamais péché. Son oui, c'est pas juste oui, voici la servante du Seigneur. Au moment où il y a l'ange qui lui dit qu'elle va concevoir du Saint-Esprit le Messie, le Jésus, le Seigneur. Toute sa vie, vous imaginez, attendez, moi ça me donne vraiment le tournis. Ne jamais pécher, même pas un tout petit péché de ridicule, quoi. Ni en pensée, ni en parole, ni par action. Elle n'a jamais péché. Donc Marie, faut arrêter de dire qu'elle a fait le job, que maintenant elle est bonne à ranger à la casse, d'accord? Marie, elle est unique. Vous voyez, c'est une petite nana qui était limite protestante qui vous parle de Marie comme ça. Ça, c'est vraiment le Seigneur. Ensuite, le deuxième dossier, il s'appelle la prière. Alors ça c'est vrai, hein. On n'aime pas trop prier, hein. Pourtant, la prière est fondamentale. Vous voyez, nos super téléphones, smartphones à $3000, hein, qui ont des super autonomies, tout ce que tu veux, mais à un moment donné, boum, ils craquent, il faut les recharger. Il faut les recharger. Sinon, ils marchent plus. C'est ça la prière. La prière, c'est s'obliger pour notre bien. Évidemment, on est les premiers à en avoir les bénéfices, hein. C'est s'obliger à se poser pour un tête à cœur, un face à face avec le Seigneur. Alors je sais, tout le monde, encore une fois, enfin tout le monde, personne n'a le temps de prier, hein. Vous allez demander à une mère de famille, elle va vous dire, ah, la prière, attends, j'élève mes 4 gamins, je fais la chorale, je fais ci, je fais ça, le caté et tout, ah, j'ai pas le temps de prier. Vous allez demander aux enfants, et vous avez le temps de prier? Les gamins, ils vont vous dire, attends, t'es gentil, moi j'ai mon Dieu Facebook, ma petite sœur Instagram, j'ai mon machin, j'ai mes copains, j'ai mes délires, j'ai mes tchatchs, j'ai pas le temps de prier. J'ai mes devoirs accessoirement. J'ai pas le temps de prier. Et vous allez demander au patriarche, au chef de famille, et vous, cher monsieur, avez-vous le temps de prier? Non, mais vous plaisantez, moi je suis débordée, j'ai la société, j'ai ci, j'ai ça, et c'est moi qui rapporte le pognon à la famille, hein. Pas le temps. En gros, personne n'a le temps de prier. Pourtant, c'est fondamental la prière. Fondamental. On se recharge, on se recentre. Parce que sinon, même si on a l'impression de faire des belles choses dans l'église, si on ne prie pas, on tourne en rond et on peut très vite sombrer dans la contemplation personnelle. Finalement, je suis pas mal, quoi. Je fais des trucs. C'est pas comme les autres. Donc la prière, essentielle. Et bien évidemment, on a la chance d'être cathos, les gars. Mais c'est une bénédiction, c'est une grâce inouïe. Les sacrements de l'Église. Les sacrements de l'Église. La confession. La confession, c'est toute la gloire de la Sainte Croix du Christ. On est lavé de nos péchés quand on sort de confesse. C'est comme si on venait de naître et en plus on n'a même pas le poids du péché originel. À condition, attention,
d'être sincère dans sa démarche de confession. Hein, si un mec trompe sa femme et qui se dit bon, je vais aller me confesser et je recommence demain mon petit adultère tranquille, ça c'est pire que tout. Une confession sincère, le regret. Prions pour avoir vraiment que l'Esprit Saint nous montre nos péchés et qu'il nous donne le courage, parce qu'il faut être courageux, mine de rien, d'aller tout déballer à un autre être humain. Sauf que c'est au Christ qu'on déballe tout. Et que le pardon, c'est carrément Jésus qui nous le donne, qui nous le transmet par la main du prêtre consacré. Mais il faut le prêtre. Sans prêtre, il n'y a pas de confession. C'est la volonté de Dieu et c'est dans les écrits. Jésus dit à ses apôtres, tous ceux auxquels vous remettrez les péchés, je les remettrai, et ceux auxquels vous maintiendrez les péchés seront maintenus. Donc ça plaisante pas. Hein, il n'est pas question de faire sa petite sauce en direct dans son canapé en disant Dieu, pardonne-moi, c'est bon, c'est fait. Donc la confession, c'est énorme. L'Eucharistie, ben voilà quoi. En gros, quand on invite une personne à dîner, à venir prendre le thé, tout ce qu'on veut chez soi, moi, quand j'invite une personne chez moi, le rangement, c'est pas trop mon truc. Mais pourtant, j'essaie de ranger, je planque, je dissimule, je fais beau quoi. Pour une personne qui est un pécheur comme moi, qui est mon égal, hein, je fais la maison belle. Mais là, quand on communie, mais est-ce que, encore une fois, on se rend compte de ce qu'on fait quand on communie? Mais on invite juste le Christ, le Verbe incarné, Dieu fait homme, le Messie. On l'invite juste à rentrer dans notre maison, en nous, dans l'Eucharistie. Et alors, mes chers frères et sœurs, dans quel état on l'accueille? Dans la boue de nos péchés, tranquillement? Comme ça? Alors, je sais que le grand moment où beaucoup de gens se confessent, c'est à Pâques. Donc Pâques, c'est, allez, il y a une semaine. Mais est-ce que depuis une semaine, vous n'avez pas pris votre douche? Vous n'avez pas mangé? Et non. Vous vous êtes lavé, vous avez mangé, tout ça. Et par contre, la confession, c'est malheureusement pour pas mal, c'est rare. C'est une fois l'an, 2 fois l'an, 3 fois l'an. Alors que ces mêmes personnes, et j'en discute avec des prêtres, tous les dimanches, ils font la queue fiers, le ventre bien bombé, au seul service de l'Eucharistie, quoi. Je mérite Dieu. Ah, mais ça fait depuis combien de temps que tu t'es pas confessé? Et là, c'est vraiment la gloire de Dieu. Profitez, là, je vois qu'il y a des prêtres qui confessent. C'est énorme. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Donc, l'Eucharistie, c'est la chimio de l'âme. La chimio de l'âme. On ne sait pas aimer. On est tous des malades par le péché. Ça nous guérit, même si on a l'impression sur le coup que ça nous fait rien ou quoi qu'est-ce. Le Seigneur fait son travail en interne. Et moi, vraiment, là, je témoigne de ça. Je témoigne de Marie, de l'importance de Marie depuis que je me suis abandonnée dans ses bras, de la prière fondamentale. Tous les jours, un petit peu. Il faut prier, comme un musicien qui fait ses gammes. Et des sacrements de l'Église. Voilà. Et je voudrais conclure sur une chose en disant, mes chers frères et sœurs, que l'Église catholique est vraiment attaquée là. On le voit bien. Mais je pense que c'est que le début. Pourquoi? Parce que l'Église est la seule à abriter le précieux corps et sang du Christ. Et c'est pour ça qu'on s'en prend plein la gueule. Parce que, en fait, le fameux prince de ce monde, Satan, il déteste l'Église parce qu'il sait que Jésus est le seul sauveur. Et parce que l'Église, c'est carrément attaquer Dieu lui-même, puisque l'Église, en fait, c'est que le précieux corps et sang du Christ. Vous voyez, le Seigneur, il dit à ses apôtres, encore une fois, il dit, les portes de la mort, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon Église. C'est-à-dire que, déjà, peu importe ce qui
peut se passer comme horreur à l'intérieur de l'Église, l'Église sera toujours l'Église parce que l'Église, elle n'est pas faite par les hommes, mais par le Christ lui-même. Là où il y a l'Eucharistie de célébrer, c'est ça qui fait l'Église. Donc, quoi qu'il se passe, vous savez, c'est la symbolique en fait du feu à Notre-Dame à Paris. Tout a été cramé, boum, et là t'as la croix glorieuse, quoi, brillante au milieu, parce que malgré toutes les attaques que se prendra l'Église, malgré tous ceux qui composent et qui parfois décomposent l'Église, à commencer par nous-mêmes, elle sera toujours rayonnante de la puissance de Dieu, puisque c'est le Christ qui est l'Église. Maintenant, par rapport à tous ces scandales qui s'est passé là, la pédophilie, le bouquin là débile qui fait croire, qui présente le truc. Moi, je suis metteur en scène, donc j'ai le recul, je vois tout à fait le genre de truc et comment est-ce qu'on peut détourner les propos quand on dit des choses en interview, les journalistes et tout. Le mec qui a écrit le fameux livre, je le cite pas, j'ai pas envie de lui faire de la pub, mais vous le connaissez. Eh bien, il dit juste que la plus grande communauté gay du monde, une des plus grandes communautés gays du monde, se trouve au Vaticano. Et vous imaginez, attends, mais bien sûr qu'il y a l'homosexualité dans l'Église, mais bien sûr qu'il y a de la pédophilie dans l'Église, bien sûr qu'il y a des curés qui vont engrosser des bonnes femmes. Mais ils sont combien? Mais c'est pas la majorité, c'est des bêtises. Ça, c'est, vous savez, c'est le démon qui veut nous faire croire qu'en gros, en fait, aujourd'hui, pour s'encanailler, c'est plus la peine d'aller dans une maison de passe. Hein. Il suffit de pousser la porte d'une église et là, allez, c'est l'orgie, c'est le sexe, c'est, voilà, quoi. Non, ça existe, mais ils sont minoritaires. Excusez-moi, mais moi, les curés que j'ai rencontrés et les bonnes sœurs, parce que depuis toute petite, j'ai été attirée par Dieu, donc j'ai fréquenté tous ces milieux. Mais j'ai juste rencontré des bonnes sœurs et des curés qui étaient super, quoi. Ok? Donc ça, vous savez, en période de guerre, le moral, détruire le moral de ceux qu'on cherche à vaincre, c'est fondamental. Donc le démon cherche à nous casser le moral. C'est-à-dire que maintenant, après la peur d'être chrétien, arrive la honte d'être chrétien. Non, n'ayons pas honte. N'ayons pas honte. Au contraire, soyons fiers d'être catholiques. Osons la Catholic Pride. La Catholic Pride. Ouais, la Catholic Pride. Yes. C'est cool. C'est cool. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, n'oubliez pas, le Seigneur vous aime à la folie. Vous n'êtes pas seul. Et pour avoir une mission, on a tous une mission. C'est pas la peine de faire des livres, des films, tout ça, on s'en fout, c'est rien. Il suffit d'être vivant et de le vouloir. Demandez à notre Seigneur quelle est votre mission. Il n'y a pas de petite vie, de sous-vie. Il n'y a pas même un mourant, vieillard, aveugle, grabataire sur un lit d'hôpital. Il a une mission dans sa façon de porter sa croix, de l'abandonner avec le Christ dans la communion des saints pour la conversion du monde, ou bien de se révolter. Il n'y a pas de petite vie. Vous êtes tous uniques, vous êtes tous des princes et des princesses. Allez! Attendez, écoutez, arrêtez. Je propose un truc, c'est vachement important. On se lève tous et on fait une ovation à notre Seigneur. On lui dit, je t'aime. Allez, Seigneur, on t'aime. Merci, Seigneur. Jésus, Marie, reviens, Seigneur. Reviens, mon Dieu, nous t'adorons.